Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons maintenant prendre un moment spécialement pour notre maman du ciel, pour l'aimer, pour l'honorer, pour la prier, pour la consoler. Et nous allons prendre vraiment ce temps d'amour au nom de tous les hommes dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, je m'immerge en toi dans ta divine volonté, je m'unis à tout ce que tu es et vraiment je te demande de venir toi-même aimer et prier ta maman dans ce moment précis. Viens Jésus, je prends vraiment ton amour, ta tendresse, ta paix, ta joie, tes bienfaits, tes bénédictions, tes grâces et je viens en recouvrir. Marie, Marie, je viens vraiment t'en recouvrir. Et j'y ajoute l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, j'y ajoute mais je t'aime Marie. Et je t'offre tout cela au nom de tous les hommes, de tous les temps, pour que vraiment ton cœur puisse trouver une compensation d'amour, Marie, par rapport à toutes les offenses que tu reçois continuellement, les offenses que Jésus reçoit et qui blessent également ton cœur. Eh bien, trouve dans ce moment d'amour multiplié à l'infini, parce qu'il est fait par Jésus dans sa divine volonté, eh bien, trouve constamment un petit baume à mettre sur ton cœur, un apaisement, une compensation d'amour. Marie, je viens vraiment te remercier avec les propres remerciements de Jésus pour ton amour inconditionnel pour chacun de nous. Merci d'avoir accepté ce rôle de maman au pied de la croix quand tu étais vraiment transpercée de douleur et que tu as accepté de tous nous sauver. En fait, vraiment, tu nous donnes ta vie, tu nous donnes ton ciel pour vraiment nous ramener à bon port, nous ramener à notre place d'enfant de Dieu, à notre place d'héritier du royaume, à cette vie dans la divine volonté. Vraiment, Jésus t'a confié cette mission et vraiment merci d'avoir accepté, Marie. Merci d'être notre avocate continuellement, de plaider pour le salut de nos âmes. Merci de vraiment nous prendre tendrement dans tes bras, de nous serrer sur ton cœur immaculé, vraiment de nous remettre dans le cœur de Jésus, de mettre toutes nos intentions de prière dans le cœur brûlant de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Marie. Vraiment, merci infiniment et pardon de tout notre cœur. Pardon pour toutes ces fois où nous t'offensons, Marie, quand nous ne voulons pas te reconnaître comme notre mère, comme notre reine, quand nous ne voulons pas ton aide, que nous ne voulons pas ton amour, que nous ne croyons pas en toi, que vraiment pour toutes les âmes qui sont incrédules face à tes apparitions, Marie, à tes miracles. Eh bien, vraiment, pardon également pour les sacrilèges, les blasphèmes que tu reçois, qui t'offensent, que Jésus reçoit et ça t'offense également. Eh bien, vraiment, pardon pour tous nos péchés, Marie, infiniment pardon. Et voilà, je veux t'offrir ce moment en guise de réparation et d'amour au nom de tous. Et je veux me jeter dans tes bras et vraiment te donner tout ce que je suis, me consacrer complètement à toi, te donner mon âme, mon humanité, pour que vraiment toi, en union avec Jésus, vous me travaillez, vraiment que mon cœur soit profondément transformé. Alors Marie, vraiment, c'est au nom des âmes du purgatoire que je t'offre ce moment. Également au nom des agonisants, de toutes ces personnes qui vont mourir aujourd'hui. Eh bien, rends-leur la compagnie que très souvent, nous te donnons par ces moments d'amour réguliers. Rends-leur vraiment cette compagnie et viens au pied de leur chevet, enfin à leur lit, euh, pour leur montrer ton doux visage et que ces âmes n'aient plus peur de présenter leurs péchés vraiment à Jésus, qu'ils puissent demander pardon et obtenir vraiment ce grand nettoyage et être couverts vraiment de la miséricorde même de Jésus, et que vraiment par ta présence aucune âme ne se perde. Je t'offre évidemment ce moment au nom de toute l'Église, de toutes les âmes qui sont consacrées à ton Fils Jésus. Je t'offre ce moment au nom de tous les pécheurs obstinés, de tous les hérétiques, les infidèles, les sectaires, ceux qui pêchent par faiblesse, ignorance, négligence, toutes les âmes qui offensent son Fils, qui t'offensent en se consacrant à Satan par des rites sataniques. Eh bien vraiment, je t'offre réparation. Je t'offre vraiment ce moment en guise de réparation
Et je t'offre également ce moment au nom eh bien, des âmes qui n'ont pas foi en la miséricorde de Jésus. Et nous voyons que Jésus en est vraiment tellement affecté, tellement triste. Maintenant, nous allons recevoir eh bien, les paroles des saints aujourd'hui. Et vraiment, Jésus parle à travers ma bouche. Vraiment, envoie-moi ton Esprit Saint. Alors, nous avons une parole de Saint Vincent Ferrier qui nous dit ceci. Un prédicateur me semble toujours avoir bien prêché lorsqu'il a publié les louanges de Marie, cette reine des anges. Eh bien, ce saint nous appelle à parler plus de Marie. Vraiment, il nous dit que voilà, que Marie, eh bien, nous le savons, elle est la dispensatrice de toute grâce et que nous devons en parler, que Marie, son cœur est intimement lié à celui de Jésus et qu'elle est vraiment la co-rédemptrice et que nous devons eh bien, la louer, que nous devons la bénir, que nous devons parler de ses bienfaits, que nous devons l'inclure dans nos vies. Et voilà, il dit une personne eh bien, a bien parlé du royaume, a bien amené des âmes à Jésus lorsqu'elle a parlé de Marie. Jésus, nous le savons, eh bien, trouve ses délices quand nous parlons de sa maman, quand nous l'honorons, quand nous lui tenons compagnie, eh bien, il s'en sent complètement glorifié. Alors tous ces moments eh bien, font plaisir à Jésus et je vous invite vraiment eh bien, à inviter Marie tout le temps dans vos vies, à prononcer son saint nom pour éloigner les forces du mal, à parler d'elle, à la faire connaître, à la défendre. Voilà, quand vous entendez des mauvaises blagues, eh bien, à faire réparation, à demander pardon directement au nom de tous, et à oser affirmer votre foi. Vraiment, c'est important parce que Jésus l'a dit, si vous avez honte de moi ou de ma maman devant les hommes, eh bien, nous aurons honte de vous dans le ciel. C'est bien sûr une image parce que Jésus nous aime infiniment, mais c'est très important vraiment que nous affirmions notre foi. C'est un gage de notre amour et vraiment si nous donnons cet acte de foi à Jésus, eh bien il peut nous couvrir de ses bénédictions. Vraiment c'est comme si nous ouvrions nos cœurs pour recevoir tout ce qu'il a à nous donner. Nous nous abandonnons eh bien entre ses mains et il peut agir, il peut retirer les mauvaises choses de nos âmes et vraiment nous sanctifier. Alors nous avons également une parole de la vénérable Marthe Robin qui nous dit ceci. La Sainte Vierge, c'est une maman chérie qui a un regard particulier sur chacun de nous et qui nous aide en tout. Je crois que Marthe Robin a vraiment les bonnes paroles pour définir Marie. Marie est notre maman chérie. Marie, elle nous aime infiniment d'un amour inconditionnel avec l'amour même de Jésus qui traverse et qui dégouline partout de son cœur. Marie est gorgée de l'Esprit Saint, remplie à ras-bord de toutes les puissances de grâce, de sainteté, toutes les vertus. Elle est vraiment devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Et donc quand nous nous approchons de sa sainteté, de son amour, que nous venons tout près d'elle, que nous la prions, que nous lui tenons compagnie, que nous nous unissons à elle dans ses prières, dans ses réparations, dans ses pas, eh bien directement nous sommes remplis de l'Esprit de Jésus, de l'Esprit Saint, nous sommes remplis de ses grâces. Elle vient vraiment travailler avec Jésus nos âmes. Donc vraiment c'est notre maman qui nous aide et qui nous entend, qui entend nos prières. Elle vient pour vraiment chacun de nous en particulier, elle nous connaît chacun de nous en particulier et vraiment aucune des prières ne lui échappe, elle entend tout et elle plaide vraiment pour le salut de toutes nos âmes, vraiment chacun de nous. C'est vraiment incroyable cet amour et donc nous pouvons eh bien, demander cette grâce de la dévotion mariale, d'être plein d'amour pour notre maman du ciel et vraiment de lui rendre tout l'amour qu'elle nous donne et d'être dans cette réciprocité d'amour aussi avec elle. Nous pouvons refaire la vie de ces deux saints, de Saint Vincent Ferrier et de la vénérable Marthe Robin dans la divine volonté. Nous plongeons tous leurs actes, leurs pensées, leurs paroles, leurs battements de cœur, leurs pas, tout dans l'océan de la divine volonté. Vraiment, et nous refaisons tout.
Vraiment, nous refaisons tout et nous réoffrons ces deux vies. Enfin, nous refaisons tout. Jésus refait tout parce que nous avons tout plongé. Et donc, nous vraiment donnons l'impulsion pour que Jésus puisse refaire ces deux vies, les sanctifier vraiment pour que ce ne soit plus non seulement des saintetés humaines, mais également des saintetés divines. Et nous offrons ces deux vies divinisées, ces deux saintetés divinisées devant voilà, la Trinité Sainte. Nous offrons cela pour un surcroît de gloire et vraiment une pluie de bénédictions et de bienfaits sur la terre et dans le ciel pour les âmes du purgatoire. Nous demandons à ces deux saints d'intercéder pour toutes nos intentions de prière, celles qui ont été déposées sur la chaîne. Nous leur confions toutes nos souffrances, toutes celles que nous gardons également dans nos cœurs, toutes les personnes que nous aimons, voilà, et nous voudrions qu'elles aiment Jésus aussi. Et nous confions ces intentions vraiment de tout notre cœur à ces deux saints. Et nous leur demandons d'intercéder pour nous. Nous confions ces intentions bien sûr à notre maman chérie qui nous connaît et qui sait avant même que nous lui demandions ce dont nous avons besoin. Toutes ces intentions sont déjà entre ses mains, sont déjà dans son cœur immaculé. Marie, occupe-toi-en, va vraiment travailler à ces intentions avec Jésus. Nous savons que, avec vous deux, nos intentions, vont être réglées, vraiment que vous allez y travailler et que vous allez vraiment apporter à chacun les grâces pour supporter parfois les souffrances, pour nous transformer. En tout cas, votre action va nous aider à nous sanctifier. Alors vraiment, nous vous demandons la grâce de pouvoir nous abandonner complètement et de faire confiance, de pas constamment nous demander, remettre en question, douter, parce que nous ne voyons pas de résultat peut-être. Mais vraiment, nous devons faire confiance. Nous savons que Jésus entend toutes nos prières, que Marie prend cela en charge et que bien sûr, nous allons recevoir ce qu'il nous faut. Nos proches vont recevoir ce qu'il leur faut dans leur vie pour s'élever, pour se convertir davantage, pour se sanctifier, pour revenir sur le bon chemin, pour vraiment revenir direction le ciel. Alors voilà, nous vous abandonnons tout et nous vous faisons entièrement confiance. Alors maintenant, Jésus, je te demande de venir disposer mon âme et toutes nos âmes pour recevoir une parole de vie, que vraiment cette parole puisse tomber dans de la bonne terre et qu'elle puisse fructifier, porter vraiment de beaux fruits pour ta gloire, Seigneur. Viens parler à travers ma bouche et donne-nous cette parole de vie. Envoie-nous ton Esprit Saint. Alors voici cette parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Le Seigneur nous appelle à vraiment nous plonger dans ces paroles de vie, de lire la lecture du jour tous les jours, de vraiment nous laisser remplir par sa parole. Sa parole qui est grâce, qui transforme, qui purifie, qui convertit. Parce qu'à ce moment-là, il verra vraiment en nous ses disciples. Sa parole, elle est aussi dans les écrits du ciel. Vraiment, ce sont ces paroles, en fait, qui mettent en lumière l'évangile. Rien n'est contredit, mais tout est mis en lumière, à la lumière de la divine volonté. Donc le Seigneur nous appelle vraiment à nous plonger dans ce qu'il veut pour nous, dans ce qu'il nous dit. Il veut vraiment éclairer nos âmes. Il veut que nous revenions à lui et que vraiment nous soyons tout abandonnés entre ses bras pour qu'il puisse faire de nous, ce qu'il a décidé pour nous. Vraiment que sa volonté soit faite sur nos vies et pour que nous puissions vraiment connaître sa vérité, et parce que sa vérité va nous libérer. Sa vérité va nous permettre, cette ouverture de cœur va nous permettre de recevoir tout ce qu'il veut nous donner. Jésus nous dit dans les écrits du ciel que c'est la connaissance de ces vérités qui dispose notre âme à recevoir plus, à vivre dans la divine volonté, à vraiment nous offrir complètement. Quand nous connaissons, nous nous réjouissons, nous voulons vivre dans la divine volonté. Quand au plus nous lisons par exemple les écrits du ciel, au plus nous nous émerveillons de tout ce que Jésus nous donne dans le simple fait de nous unir à lui.
vraiment de nous abandonner à lui, il va agir, il va venir tout faire en nous. Donc c'est cette connaissance qui dispose notre cœur à recevoir plus, à recevoir les bénédictions, à recevoir les grâces, à recevoir les bienfaits, à créer cet espace, parce que quand nous recevons Jésus, commence déjà à défricher nos âmes. Il vient s'installer une fois qu'il a créé un peu de l'espace pour lui comme refuge. Il vient s'installer, il vient tout faire. Mais c'est vraiment, il faut passer par cette connaissance, il faut passer par la lecture des évangiles, par la lecture des écrits du ciel. Vraiment nous plonger complètement dans ces vérités, dans sa vérité qui est nourriture spirituelle pour nos âmes. Merci Jésus, merci Seigneur, vraiment pour tout ce que tu nous donnes et nous voulons vraiment te remercier avec tes propres remerciements. Nous te louons avec tes propres louanges, nous t'adorons avec tes propres adorations, nous te bénissons avec tes propres bénédictions. Nous t'aimons Jésus avec ton amour, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, l'amour de notre maman. Nous t'offrons tout cet amour vraiment éternel pour être dans cette réciprocité avec toi, dans ce flux et ce reflux d'amour continuel. Et nous te supplions vraiment de nous donner cette grâce de la vie dans la divine volonté. Nous en avons besoin. Fortifie-nous, sois notre soutien et viens vivre dans nos cœurs. Vraiment, c'est notre souhait et nous te le demandons une fois de plus, vraiment dans la confiance et dans ton amour, Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bien, soyez tous bénis et à bientôt. Au revoir.